Notre film d'aujourd'hui est la suite de la première partie du film Neja. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez la regarder maintenant. Les événements de cette deuxième partie commencent avec Théia, juste après qu'il a trouvé un moyen de reformer les corps de Neja et d'Ao Bing. Il fusionne leurs esprits avec ces nouveaux corps afin qu'ils reviennent exactement comme ils étaient avant. Pour cela, il a planté la perle dans l'eau, ce qui a produit une grande quantité d'algues magiques. Tous les habitants de la ville se réunissent et commencent à extraire ces algues et à les broyer, afin que Théia puisse les utiliser pour façonner les corps. Après avoir obtenu 2 masses d'algues, les esprits de Neja et d'Ao Bing fusionnent avec elles, mais leur corps reste collant et ressemble à de la gelée. C'est pourquoi Théia fait appel à son cochon magique pour les remodeler encore une fois, afin de redonner à Neja et à Ao Bing leur apparence naturelle. À ce moment-là, les parents de Neja, Li Jing et Lady Yan arrivent, et Jing demande à Théia d'accélérer le processus car Shen menace d'attaquer le village. Théia le rassure et lui dit que les dragons empêchent les monstres de sortir dans le monde, et que s'il s'inquiète à propos de Shen, il ne le considère absolument pas comme une menace lorsqu'il est seul. Il leur montre ensuite Neja et Ao Bing dans leur nouveau corps. Neja lui dit qu'il n'aime pas son apparence actuelle et souhaite y apporter quelques ajustements. Yan et Jing veulent eux aussi modifier l'apparence de Neja, le rendre fort, beau, musclé, et surtout plus attachant. Le cochon propose plusieurs formes différentes pour Neja, mais aucune ne leur plaît. Lassé, il leur tend le couteau et leur dit de le façonner eux-mêmes comme ils l'entendent, car il en a assez de lui. C'est alors que le grand architecte s'empare du couteau. Visiblement sans aucune formation, il commence à se façonner un corps selon ses goûts personnels. Théia profite de ce moment pour terminer l'incarnation d'Ao Bing, en le fusionnant avec l'élément dont il était originellement issu. Neja termine enfin sa sculpture, et obtient une horreur, une poupée traditionnelle tellement repoussante qu'elle pourrait hanter tout le village. Ses parents supplient alors à Théia de simplement reprendre l'ancienne forme et d'en rester là. Immédiatement après, un garde arrive et les informe que Shen s'avance et est sur le point d'attaquer. Jing prend Yan avec lui, et se rend aux frontières de la ville. Ils y retrouvent Shen, et Jing lui annonce que cette fois, toute l'armée est prête et que la ville est solidement fortifiée, sans compter que Théia est avec eux, Shen seul ne pourra rien faire. Mais Shen lui répond, « Qui t'a dit que j'étais seul ?» Un bref retour en arrière nous ramène 2 heures avant l'attaque de Shen. À ce moment, les 3 rois dragons reprochaient à leur leader et frère aîné, le père d'Ao Bing, d'avoir échoué à protéger la perle de l'esprit. Il leur répond qu'il essayait de les libérer, mais il semble qu'il soit né sous une mauvaise étoile, et qu'il ne soit pas destiné à la liberté. Et à l'aide de sa griffe, un des dragons ouvre un portail vers le monde souterrain, là où les dragons retiennent les monstres prisonniers. Il explique à Shen qu'il peut utiliser cette griffe pour ouvrir le portail de la prison et invoquer les monstres, afin qu'il l'aide dans son attaque à venir. De retour au moment présent, Shen transforme la griffe en épée et ouvre un immense portail tout autour de la ville. Une lave volcanique chargée de milliers de monstres sortis de l'enfer en jaillit alors. Théia s'aperçoit immédiatement de la situation, et ordonne aux gardes du palais d'activer leurs boucliers sans attendre. Les monstres attaquent ensuite la ville en nombre, et les soldats tentent de leur résister avec toute leur énergie, mais c'est malheureusement inutile face à un tel écart de puissance. Les monstres les anéantissent un par un, et leur lancent des boules de feu qui détruisent la forteresse et tous ceux qui s'y trouvent. Jing et Yan se retrouvent alors seuls à combattre les monstres avec toute leur énergie. Yan en attaque un, évite tous ses coups, puis s'envole et l'achève d'un coup de pied. Jing de son côté, affronte un autre monstre, il ne parvient d'abord à rien faire contre lui, mais réussit finalement à le frapper d'un coup de lance et à le clouer au sol. Shen aperçoit le bouclier protégeant le palais, et s'en approche. Dès son arrivée, il comprend ce que Théia est en train de faire pour restituer le corps de Neja, et décide de briser le bouclier de toutes ses forces, mais en vain, le bouclier tient bon. Il ouvre alors un nouveau portail, et cette fois, ce sont les dragons qui en sortent. 3 dragons géants apparaissent et frappent le bouclier de toute leur puissance jusqu'à le détruire. Mais à cet instant, Ao Bing, sorti de son processus d'incarnation avant que son corps ne soit complet, parvient à contrer les dragons en créant un bouclier de glace au-dessus d'eux. Lorsque son père sent son aura, il sort lui aussi du portail et se transforme en sa forme humaine, on découvre alors que son véritable nom est Guang. À ce moment, Ao Bing s'effondre sous la force du choc, et dit à Guang qu'il a échoué à protéger sa race. Mais Guang lui répond que rien de tout cela n'a d'importance, et que l'essentiel est qu'il soit sain et sauf. Au même instant, le corps de Neja est enfin complet, et il court vers Ao Bing pour s'assurer qu'il va bien. Comme le corps d'Ao Bing n'a pas pu être achevé, Théia leur explique qu'il restera ainsi et que son corps va à nouveau s'évaporer. Pire encore, le pouvoir de la perle s'est affaibli, son énergie ayant été épuisée durant le processus d'incarnation. Ao Bing demande alors à son père de cesser l'attaque, lui précisant que c'est la dernière chose qu'il lui demandera. Immédiatement après, son corps se transforme en pierre et son esprit s'en échappe. Neja s'en prend à Théia, en lui hurlant de trouver une solution à cette situation désespérée.
Théia lui répond que la seule solution est qu'Hao Bing partage son corps avec lui, mais Guang affirme qu'il ne pourra jamais accepter cela. Théia lui rétorque que leurs esprits reviennent d'une seule entité, qui est autre que la perle du chaos, d'où s'ils le font pour un court moment il n'y aura aucun problème. Ainsi, l'esprit d'Hao Bing entre dans le corps de Neja, et Neja se réjouit qu'ils soient enfin unis. Guang demande alors ce qui va se passer ensuite. Théia lui répond qu'il va rencontrer le sage Wu Liang, chef de la tribu Chan, dans son palais, pour le supplier de leur donner une substance appelée l'élixir de réparation, afin que la perle puisse fonctionner à nouveau. Guang lui dit que si les supplications échouent, il attaquera cette tribu et la détruira. Mais Shen lui explique qu'il s'agit d'une tribu divine, composée de guerriers extrêmement puissants, à l'origine de la création des pilules d'immortalité. Ils apprennent que Wu Liang organise chaque année une compétition, dont le vainqueur obtient l'immortalité ainsi qu'un objet magique de son choix. Si Neja participe et remporte la victoire, lui et Hao Bing deviendront immortels, ce qui résoudrait tout le problème et ferait de tout le monde des gagnants. Après un moment, Neja et Théia se préparent à partir au palais de Wu Liang. Tous les habitants de la ville viennent alors lui dire au revoir. Il fait ses adieux à ses parents, et commence son voyage avec Théia. En chemin, il l'interroge sur la compétition à venir, et Théia lui explique qu'il devra affronter 3 monstres terrestres et les vaincre pour gagner. Il l'avertit qu'il ne doit en aucun cas laisser transparaître l'énergie du démon, sous peine d'être découvert et chassé par Wu Liang. Pour cacher l'énergie du démon, Neja suggère qu'il pourrait laisser Hao Bing prendre le contrôle de son corps, mais il ne sait pas comment faire. Théia commence donc à l'entraîner et lui explique qu'il doit relâcher complètement son corps pour permettre à Hao Bing d'en prendre le contrôle. Mais comme toujours, Neja n'y parvient pas correctement, et Théia doit lui donner des pilules somnifères pour l'endormir. Dès qu'il en avale une, il s'endort instantanément. Son apparence change alors, et Hao Bing réussit à prendre le contrôle de son corps. Alors Théia veut tester sa force, mais malheureusement, Hao Bing le bat jusqu'à lui faire gonfler le visage. Ils poursuivent leur chemin vers Wu Liang et arrivent enfin au royaume de la tribu Chan. Le clan Chan est le clan des immortels des cieux dirigé par Wu Liang. Après la révolte des dragons, ils ont été désignés par le dieu suprême pour attraper les monstres et les guider vers le droit chemin. Ils rencontrent Wu Liang, se présentent, et Théia lui annonce qu'ils sont venus pour la compétition. Wu Liang les accueille, fasciné de voir Neja pour la première fois, croyant qu'il est la perle de l'esprit. Il désigne ensuite l'un de ses disciples, nommé Deru, pour juger les épreuves. Au même moment, Shen s'entraîne avec son épée magique. Jing vient le retrouver et lui explique que de nombreux soldats et des innocents ont été blessés à cause de leur bataille et ont besoin de médicaments. Il lui demande de leur ouvrir un passage hors de la ville, pour aller acheter des provisions et des remèdes. Mais Shen lui répond qu'il ne laissera sortir personne, connaissant le secret de la perle et de la bataille qui a eu lieu. À ce moment, les monstres capturent un petit garçon qui, dès qu'il aperçoit Shen, lui dit qu'il est son frère, Xiaobei. Il se transforme alors en tigre pour confirmer ses propos, car ils appartiennent à la race des tigres démons. En le voyant, Shen court vers lui, le serre dans ses bras et lui demande ce qui l'amène ici. Xiaobei répond que leur père l'a envoyé le chercher. Shen demande comment va leur père, et il répond qu'il se porte très bien, depuis qu'il a appris que Shen était devenu un des disciples de Wu Liang. Shen lui demande une seconde fois pourquoi il est venu. Xiaobei lui rappelle alors qu'il lui avait promis de l'emmener au palais de Wu Liang, s'il parvenait à se transformer en forme humaine, et qu'il y est désormais parvenu. Il demande ensuite ce qui a pu détruire la ville ainsi. Shen ne sait pas quoi répondre, et Jing le sauve de cette situation en expliquant à Xiaobei que Shen est venu pour les protéger d'une force maléfique qui voulait les détruire. Xiaobei, très fier de lui, dit qu'il est son modèle. Shen lui donne alors 2 pilules d'immortalité pour lui et son père, qui leur offriront 10 années d'entraînement. Il lui demande ensuite d'attendre un peu et de retarder leur voyage vers le palais, car il ne peut pas laisser la ville seule pour l'instant. Xiaobei est contraint de se laisser convaincre et repart. En guise de remerciement, Shen demande à Jing une liste des noms des médicaments dont il a besoin, afin de les lui apporter. On retourne auprès de Neja pour sa première épreuve. Il arrive chez une tribu d'écureuils, alors qu'ils préparent la soupe de leur déjeuner. Neja défie leur chef de le vaincre devant toute sa tribu. Le chef saisit son marteau et se prépare au combat. Neja avale une pilule du médicament somnifère magique, puis Hao Bing apparaît et fait l'étalage de sa force devant eux. Voyant sa puissance, le chef tend le marteau à l'un de ses hommes et lui demande de s'occuper de lui. Mais avant que le combat ne commence, Neja se réveille et reprend le contrôle de son corps. Au même moment, l'écureuil le frappe alors avec le marteau et l'aplatit au sol comme un autocollant. L'antidote s'échappe de lui et tombe dans la soupe. Neja se précipite donc et boit toute la soupe d'un seul coup, et Hao Bing revient. Le chef décide de l'affronter à nouveau, se souvenant qu'il était faible auparavant. Mais Hao Bing l'attrape et le frappe sans relâche de tous les côtés, puis s'empare de son marteau et l'envoie voler avec. Malheureusement, l'antidote est aussitôt vomi,
et Neja reprend le contrôle de son corps. L'écureuil l'attaque alors et continue de le frapper avec une violence et une cruauté extrême. Cependant, Neja ne peut qu'encaisser afin d'éviter de révéler ses pouvoirs maléfiques. L'écureuil en profite et le roue de coups jusqu'à lui faire gonfler le visage, avant de finir par le projeter contre un rocher. Le chef intervient et tente de l'achever avec son marteau, mais Neja s'endort et Aobing reprend le combat, évite le marteau et frappe le chef en plein visage. Ce dernier en pleurs, se lamente sur pourquoi il est le seul à se faire frapper. L'écureuil revient, et dit à son maître qu'il va le venger. Il attaque alors Aobing, mais malheureusement pour lui, Aobing l'attrape et le martèle plusieurs fois contre le sol, avant de les plaquer tous deux contre une montagne. Deru annonce alors sa victoire, et fait arrêter tous les écureuils pour les ramener au palais de Huoliang, et les guider vers le droit chemin. Le lendemain, Neja affronte la deuxième épreuve, il devra combattre Xingtao, un maître qui recueille les démons et en fait ses disciples, convaincu qu'il peut façonner leur cœur et les changer. Xingtao est en réalité un homme de bien, mais il est pris pour cible en raison de ses liens constants avec des démons. Avant le combat, Neja avale la pilule somnifère et Aobing prend immédiatement le contrôle. Il attaque immédiatement le maître, et tous deux s'affrontent avec toute leur force. Chacun tente de porter un coup décisif, mais leur force étant proche, aucun n'y parvient. Aobing exploite finalement sa grande vitesse pour le frapper au menton, puis rassemble toute son énergie et le projette dans l'eau. Mais le maître ressort et soulève le lac pour le projeter contre Aobing, avant de l'attaquer à une vitesse incroyable. Lorsqu'Aobing tente de le contrer, le maître disparaît devant lui et réapparaît en une fraction de seconde, le frappant d'un coup de pied qui l'envoie voler. Mais Aobing ne renonce pas et l'attaque à nouveau, parvenant cette fois à le retenir pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Le maître l'entraîne alors sous l'eau, disparaît à nouveau devant lui, et lui révèle que sa rapidité n'est pas son seul atout, il peut aussi contrôler l'électricité. Il l'attaque immédiatement avec des éclairs qui parcourent tout son corps, jusqu'à ce qu'Aobing soit forcé de geler entièrement le lac, afin que la glace ne conduise pas l'électricité et empêche le maître d'utiliser ses éclairs. Mais le maître y parvient malgré tout en réalisant un sortilège qui rassemble les nuages et fait tomber la pluie, car l'eau conduit l'électricité. Au même moment, Xiaobei se promenait dans la forêt et aperçoit ces nuages. On apprend alors que le maître est son père, ainsi que celui de Shen. Xiaobei court immédiatement rejoindre son père pour l'aider, sans savoir qu'il avait le dessus sur Aobing, jusqu'à lui enfoncer le visage dans la glace. Le maître finit par créer une lame électrique dans sa main pour achever Aobing, mais c'est à ce moment qu'il découvre le drapeau de la tribu Chan. Aobing gèle sa main et le pousse, lui tranchant la main par erreur. Après cela, le maître demande à Deru s'il appartient réellement à la tribu Chan, et Deru le confirme. Le maître s'incline alors devant lui et se rend, lui et tous ses disciples. Mais Xiaobei arrive et attaque les soldats de la tribu avant qu'il n'emmène son père. De plus, en apercevant Aobing avec la main de son père, il se retourne aussitôt contre lui. Deru lui lance alors une flèche de feu, mais avant qu'elle ne l'atteigne, le maître intervient et la reçoit à sa place. Il emporte ensuite son fils et tous deux s'enfuient à toute vitesse. Deru ne les laisse pas s'échapper et leur décoche plusieurs flèches d'un seul coup, les laissant tous deux sans défense, forçant Xingtao à ordonner à Xiaobei de fuir immédiatement. Cependant, Deru arrive et s'apprête à tirer sur Xiaobei. Alors Aobing l'arrête, et lui dit qu'il ne voit aucune raison de s'attaquer au petit garçon. Convaincu, Deru le laisse partir. Plus tard, Xiaobei rejoint Shen et lui raconte ce qui s'est passé, que la tribu Chan les a attaqués et que le bras de leur père a été tranché. Choqué, Shen demande « Qui est ce lâche qui a fait cela ?» Il lui répond qu'il s'agit d'un petit garçon nommé Neja. À cet instant, Shen éclate en sanglots, le regard rempli de colère et de soif de vengeance. Au même moment, Deru félicite Neja pour sa réussite à la deuxième épreuve, et lui annonce que la dernière épreuve l'opposera à la reine des démons, sur la montagne du crâne. Mais les gardes du palais de Jing arrivent soudainement, et annoncent à Théia qu'un désastre s'est produit. Ils retournent au village, et sont horrifiés de découvrir qu'il est entièrement réduit en cendres, ses habitants calcinés. Neja, sous le choc, cherche désespérément ses parents. Lorsqu'il trouve le casque de sa mère, il s'effondre en larmes et la pleure. Huoliang arrive, surpris lui aussi par ce qui s'est passé, et demande à Théia qui aurait pu commettre un tel acte. Mais Théia fait semblant de ne rien savoir, afin de ne rien révéler sur la vraie nature de Neige. Plus tard cependant, il trouve des griffes sur les rochers et confirme qu'il s'agit bien de griffes de dragon. Huoliang demande alors à Deru comment les dragons ont pu s'échapper de leur prison. Deru répond qu'il a déjà entendu parler d'une griffe magique capable d'ouvrir des portails vers leur monde, et précise que la prison est censée être gardée par le roi des dragons, Guang. Huoliang comprend alors que Guang les a trahis. Neja transforme son cochon en roue de feu, les abandonne et s'envole. Huoliang ordonne à Deru de préparer toute la tribu pour une attaque contre les dragons. Peu après, Neja atteint la montagne du crâne et y détruit tout sur son passage. Il y rencontre la reine des démons et l'attaque avec toute sa force,
la frappant sans aucune pitié. Il parvient finalement à percer son corps et à le détruire, mais à cet instant, elle fusionne avec la montagne et se transforme en un monstre de pierre gigantesque. Elle l'attaque jusqu'à le faire disparaître complètement, puis le défie de montrer comment il compte la détruire. Neja lui révèle alors le démon à l'intérieur de lui et déploie toute sa puissance de feu, libérant une quantité massive de flammes qui transforme littéralement la montagne en enfer. En quelques secondes, elle est totalement détruite. Théia et Deru arrivent alors que la bataille est déjà terminée. La reine des démons fusionne avec quelques petites pierres et tente de s'échapper, mais Théia la capture et l'enferme dans une cage. Il retourne ensuite auprès de Wu Liang, Neja ayant réussi les 3 épreuves. Wu Liang lui accorde l'immortalité et l'emmène dans un lieu magique ressemblant à l'espace, pour qu'il y choisisse l'objet magique de son choix. Neja choisit alors l'élixir de réparation. Wu Liang annonce ensuite à Neja qu'il affrontera lui-même les dragons, espérant que Neja se tiendrait à ses côtés. Neja lui répond qu'il accomplira tout ce qu'il lui demandera, mais qu'il doit d'abord retourner dans son village. Neja retourne donc au village, et Théia réactive la perle. Neja dit alors à Aobin qu'il ne lui doit plus rien désormais, mais Aobin lui demande d'attendre que son corps soit complet pour qu'ils partent ensemble. Neja lui répond qu'il sait ce qu'il va devoir faire, et que sa présence ne fera que compliquer les choses. La prochaine fois qu'ils se reverront, ils seront ennemis, pas amis. Il s'en va alors, et Aobin tente de le suivre, mais Théia l'enferme dans une cage, lui rappelant qu'il a promis à Neja de reconstituer son corps, et qu'il doit honorer cette promesse. Soudain, ils entendent le monstre des plages sortir de sous la terre, et sont stupéfaits en le voyant. On retourne alors auprès de Wu Liang, qui s'est rendu au-dessus de la prison des dragons sous l'eau. Guang sort de la prison et rencontre Wu Liang, qui lui demande d'avouer la faute qu'il a commise. Guang semble confus et croit qu'il s'agit de l'attaque qu'Aobin avait menée auparavant sur le village. Il supplie alors Wu Liang de pardonner son fils. Mais Wu Liang continue de menacer et exige que la nation des dragons soit punie. Il fait descendre du ciel un immense chaudron, une prison infernale destinée à châtier les âmes pour tout le mal qu'elles ont commis, les condamnant à expier leurs péchés dans les flammes de l'enfer et à subir les pires supplices. Face à cette menace, Guang descend sous terre pour rencontrer les 3 rois dragons et leur demander des explications sur ce qui s'est réellement passé. Ils lui disent qu'ils ont juste obéi aux ordres de Shen, qu'il avait lui-même placé comme commandant dans cette guerre. Ensuite, Guang demande à d'autres dragons qui lui sont restés fidèles de garder un œil sur les 3 rois dragons. Estimant que cette punition est injuste et imméritée, Guang décide de se dresser contre Wu Liang pour protéger la race des dragons, et honorer sa fierté de roi. Alors que Guang se bat, la nation des dragons commence à être aspirée dans l'immense chaudron déjà en action. Profitant de la panique générale, les monstres tentent de s'échapper à la surface, mais les dragons font tout leur possible pour les en empêcher. Guang affronte alors seuls les soldats et Wu Liang, les prenant tous à la fois, sans que personne ne parvienne à l'arrêter. Il parvient à former une épée d'eau et les attaque tous, se débarrassant de ses soldats. Mais avant qu'ils n'atteignent Wu Liang, Neja arrive et l'arrête. Un combat acharné éclate alors entre eux. Au même moment, la cage commence à se refermer sur la prison des dragons, jusqu'à les emprisonner tous, puis elle s'élève au-dessus de la mer. Guang se transforme en dragon et attaque Neja, mais Neja le repousse grâce à sa puissance de feu et prend l'avantage, le jetant dans la cage avant que son plafond ne se referme. Sans perdre une seconde, Wu Liang ferme le chaudron pour que personne ne puisse s'échapper. Il félicite ensuite chaleureusement Neja pour ce qu'il a fait, lui disant qu'il est impressionné par sa force et fier de lui. Il ajoute qu'il se vengera des dragons en sa faveur et les transformera en pilules d'immortalité, afin que des héros comme lui puissent en profiter. Mais Neja n'y prête plus attention, car après avoir tout perdu, il se remémore ses souvenirs avec son père et sa mère. La surprise vient alors, ils arrivent réellement, bel et bien vivants. Neja éclate en sanglots en les retrouvant une fois de plus. Aobin lui explique que Shen n'est pas responsable de ce qui s'est passé, et que c'est Wu Liang qui en est la véritable cause. Son père lui explique que le jour de la tragédie, alors que Xiao venait de mourir, un dragon surgit soudainement du ciel pour les attaquer, et les 3 rois dragons ripostèrent avec une fausse attaque. Ce dragon n'était autre que Wu Liang déguisé. Shen, qui protégeait la ville en réalité, était rempli de rage, car il avait aussitôt compris le plan et les manigances de Wu Liang, qui avait causé la mort de sa famille. Shen affirme également que Neja ne peut être tenu pour responsable, convaincu qu'il n'aurait jamais trahi leur accord. À ces mots, Wu Liang éclate d'un rire fou et avoue tout. Il révèle alors que les 3 rois dragons étaient ses complices, ils avaient trahi leur propre race en échange de la liberté et de l'immortalité que Wu Liang leur avait promise, à condition de lui rester fidèle. En apprenant cette trahison, Shen explose de rage, refusant de croire que les 3 dragons avaient pu trahir leur propre race. En entendant Wu Liang donner l'ordre d'anéantir tout le village, Shen s'échappe en emmenant avec lui les parents de Neja et le monstre des plages. Pendant ce temps, les dragons se déchaînent sur la ville, brûlant tout sur leur passage,
Les cris et les pleurs des habitants déchirent l'air sans que rien ne puisse les arrêter. Les parents de Neja et Shen luttent alors de toute leur force contre les monstres, jusqu'à ce que Shen prenne la décision de se sacrifier pour leur laisser le temps de s'échapper, car désormais, il n'avait plus rien ni personne à perdre. Ensuite, le monstre des plages transforme Jing et Yan en pierre et se cache sous terre. Jing explique qu'en réalité, les démons attrapés par sa tribu ne sont pas façonnés pour devenir des gens bien, mais plutôt calcinés dans le chaudron pour être transformés en pilules d'immortalité. Chaque pilule procure au minimum une énergie équivalente à une dizaine d'années d'entraînement. D'où l'idée de transformer toute une nation de dragons et de monstres en pilules, en consommer la totalité lui donnerait assez de pouvoir pour devenir un véritable dieu. Jing révèle également que Tsingtao avait été délibérément ciblé lors de l'épreuve pour piéger Neja, car tout avait été minutieusement planifié par Wu Liang. Bouleversé par cette révélation, Neja se sent coupable d'avoir attaqué la nation des dragons sans avoir écouté Hao Guang. Sans perdre un instant, Hao Bing s'élance et attaque Wu Liang et le combat s'engage dans les airs. Neja le rejoint aussitôt pour affronter Wu Liang à son tour. De façon inattendue, Wu Liang demande à Diru d'ouvrir un portail pour libérer les 3 dragons traîtres du chaudron. Les dragons traîtres en sortent, reprenant leur forme humaine pour combattre aux côtés de Wu Liang et de ses soldats. En apprenant la vérité, les monstres furieux refusent d'être punis pour les actes calomnieux de ces 3 rois dragons traîtres. Hao Bing avertit Neja de ne pas laisser leur corps être détruit, car leurs adversaires sont des dragons de très haut niveau, des frères de son propre père. Ils adoptent alors une ruse redoutable, se déguiser en ennemis dans un épais brouillard, semant la confusion jusqu'à pousser leurs adversaires à s'attaquer entre eux. Pendant ce temps, Wu Liang active la puissance du feu de la prison du chaudron, faisant subir aux créatures à l'intérieur une chaleur infernale, comme si elles brûlaient vives. Comprenant ce qui se passe, Hao Bing et Neja l'attaquent et tentent de l'arrêter, mais il leur lance un sortilège magique, plantant des épines dans leur corps, au moindre mouvement, leur chair serait déchiquetée. Wu Liang fait alors surgir ses racines pour les ligoter tous, les jetant dans le chaudron à l'exception de Teia. Il lui serait en effet très difficile d'expliquer sa disparition au dieu suprême. Dès que Guang les aperçoit, il court vers eux pour serrer son fils dans ses bras, mais se blesse sur les épines. Guang est en réalité un homme sage et patient. Malgré les calomnies et les attaques injustes qu'il a subies, Guang libère alors Jing, Yan et tous les monstres ainsi que les dragons. Cependant, l'un d'eux s'évapore devant eux, et se transforme en pilule d'immortalité. Tous, choqués, comprennent que ce sera leur destin, mais Guang les apaise et leur ordonne de concentrer toute leur énergie pour former un bouclier autour d'eux, retardant ainsi un peu leur fin. Mais Yan semble à bout de force, sur le point de s'évanouir. Face à la situation, Neja l'implore de tenir bon. Ensuite, Guang explique aux parents de Neja qu'ils ne doivent pas s'inquiéter pour leur fils. Étant donné que Neja a hérité de la pilule du démon, le feu ne l'affectera pas, car lui et le feu sont de la même origine. Soudain, en apprenant cette vérité, Wu Liang pénètre dans le chaudron et propose à Neja la pilule de la mort. Si Neja accepte de l'avaler, ses parents seront libérés. Neja s'apprête réellement à l'accepter, mais Yan la lui arrache des mains et la jette au loin. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle veut simplement qu'il grandisse libre et heureux, qu'il trace lui-même son propre destin. Touché jusqu'aux larmes, Neja se remémore tous ses souvenirs avec elle. Il réalise qu'elle ne l'a jamais haï, malgré le démon qui habite son corps, car l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Il pleure sans retenue, s'excusant de n'avoir pas pu être un enfant bon et dévoué. Et lentement, Yan se transforme à son tour en pilule d'immortalité. Submergé par la rage face à ce qui vient de se produire, Neja n'arrive plus à se contrôler. Le démon en lui prend possession de son corps et fait jaillir une lave volcanique qui se débarrasse des épines, puis son énergie explose à son maximum, et il retrouve sa vraie forme. Il offre alors à son père la pilule d'immortalité de sa mère, s'approche d'Hao Bing et détruit ses épines. Ensemble, ils s'envolent vers le plafond et commencent à le soulever. Ils y parviennent effectivement, mais Wu Liang ne reste évidemment pas inactif, il les repousse avec les racines de son arbre magique. Toute la tribu s'amasse alors sur cet arbre, continuant de presser de tout son poids sur Neja et Hao Bing pour refermer le plafond. Unissant toutes leurs forces, ils parviennent finalement à détruire entièrement le chaudron et à se libérer pour de bon. Face à cet échec, Wu Liang entre dans une fureur noire, et se transforme en une forme encore plus terrifiante, fusionnant lui-même avec son arbre magique. Une bataille titanesque éclate alors entre les monstres et la tribu, et tous s'affrontent sans pitié. Guang attaque Diru et sa compagnonne, les frappant d'un puissant rayon et les surpassant. Au même moment, Neja et Hao Bing attaquent Wu Liang, qui les engloutit à l'intérieur de l'arbre et les y emprisonne. Mais ils parviennent à unir leurs forces pour détruire l'arbre entier. Hao Bing se transforme en dragon géant, et Neja atteint son Shatbuja, 6 bras lui poussent alors dans le dos, lui permettant d'atteindre sa forme la plus puissante. Ensemble, ils le frappent de coups de poing répétés jusqu'à détruire son arbre. Désespéré, Wu Liang propose l'immortalité à Neja pour épargner sa vie,
mais Neja est en mode hors contrôle. Il lui brise le talisman d'immortalité sur la tête. Puis, animé par une rage née du souvenir de sa mère, il s'acharne sur Wu Liang sans lui laisser la moindre chance de respirer, lui porte un coup en plein visage et l'envoie voler au loin. Alors qu'il est sur le point d'être envoyé en enfer, Wu Liang est tiré à travers un portail juste à temps, et échappe à un coup de poing mortel de Neja. Les 3 rois dragons l'emportent et fuient à travers un portail, entraînant toute l'armée ennemie dans leur retraite. Pendant ce temps, les dragons et les monstres célèbrent leur victoire face à Wu Liang. Après le combat, ils s'excusent mutuellement pour les malentendus passés. Guang remercie chaleureusement Neja d'avoir sauvé la nation des dragons. Guang tente de convaincre Neja de venir vivre avec eux, mais Neja refuse, il ne veut plus vivre dans l'ombre, car il a accepté ce qu'il est. Après cela, Guang prend Hao Bing, et il retourne alors dans l'océan. Cependant, Guang remarque qu'Hao Bing semble très triste. Il comprend que son fils porte le poids de son destin de successeur du roi des dragons. Ne voulant pas le voir vivre malheureux sous le poids de cette obligation, il lui dit, le cœur plein d'amour, d'aller vivre librement et de saisir son bonheur. Car il sait désormais que, où qu'il soit, son peuple peut compter sur lui. Hao Bing, touché, le serre alors dans ses bras et retourne une fois encore vers Neja. Neja lui confie qu'il était certain qu'il reviendrait. Hao Bing lui demande pourquoi, précisément. Neja répond qu'ils n'ont pas encore découvert les limites du monde, ni celles de leur propre force. On retrouve ensuite Wu Liang, de retour dans son palais, le visage encore gonflé de tous les coups reçus. Il dit à Deru qu'ils ont perdu cette bataille mais pas la guerre, et qu'ils doivent agir avant que le Dieu suprême ne revienne du monde parallèle. Ils se rendent alors à une prison de pierre, et Deru explique à Wu Liang que personne d'autre que lui ne pourra ouvrir cette prison. Le garde était en train de dessiner son portrait, se retenant de rire à cause des marques laissées par les coups sur son visage. Il applique ensuite le dessin sur le portail, qui s'ouvre grâce à son empreinte faciale. Furieux d'avoir été ainsi tourné en ridicule, Wu Liang jette un sortilège sur le garde pour le faire dormir pendant 10 ans. On y découvre que Shen et Xingtao sont encore en vie, retenus prisonniers par Wu Liang. Wu Liang propose à Shen de le recruter dans son armée de vengeance en échange de la libération de son père, mais Shen refuse catégoriquement. L'assistant de Wu Liang lui annonce alors que les 2 personnes qu'il avait demandées sont arrivées. Ils sortent donc de la prison pour les rencontrer, il s'agit des 2 grands frères de Neja. Lorsqu'ils retournent à la prison, le visage de Wu Liang a entièrement guéri, et le portail refuse de s'ouvrir avec son nouveau visage. Hélas, par sa propre bêtise, il a fait dormir le garde pour 10 ans, et ils ne pourront plus ouvrir le portail qu'avec son visage tel qu'il était à ce moment-là. Deru et son assistant se mettent donc à le frapper au visage, essayant d'ajuster l'emplacement exact des coups en suivant le dessin original. Ils s'acharnent tous 2, encore et encore, mais rien n'y fait, le portail refuse obstinément de s'ouvrir. Et c'est ainsi que se termine notre film d'aujourd'hui. C'était la 2e partie de Neja. Si vous souhaitez voir la réincarnation de Neja, laissez un commentaire ci-dessous, et merci d'avoir regardé Filmétrique aujourd'hui. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, et je vous verrai à la prochaine. Pour l'instant, prenez soin de vous.